Shalom, shalom, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Alors nous allons aujourd'hui dire un mot avec quelques illustrations sur l'amour que nous avons pour notre prochain. N'oublions pas déjà que cet amour que nous sommes supposés avoir, que nous devons avoir pour notre prochain, découle de l'amour que nous avons pour le Seigneur. On a le sentiment que parfois l'homme peut se sacrifier sans vraiment aimer. On peut même donner sans avoir vraiment de l'amour. Et n'oublions pas que 1 Jean 4 nous interpelle au verset 16 sur le fait que celui qui demeure en Dieu demeure dans l'amour. Pour ne pas dire celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Nous avons donc intérêt à pouvoir ne pas apparaître comme des menteurs. Puisque 1 Jean 4, 20 nous le dit. Si Dieu que nous ne voyons pas, nous prétendons l'aimer, alors que nous n'aimons pas notre prochain, que lui nous voyons tous les jours, et qui est justement cet autre-là, ce vis-à-vis que Dieu nous donne, alors nous sommes menteurs. Et l'une des façons pour nous d'être menteurs, c'est lorsque nous prétendons faire des choses pour Dieu. Et quand Dieu prend la forme justement du lépreux, quand Dieu prend la forme du malade, quand Dieu prend la forme de celui qui ne donne pas envie d'être regardé, d'être approché, nous oublions que c'est un visage de Dieu, c'est une image de Dieu qui est présent à travers ce vis-à-vis. Et nous avons tendance à faire quoi? À repousser celui-là pour aller à l'église, à repousser celui-là et dit je suis occupé aux choses de l'église, à repousser celui qui est notre vis-à-vis et a dit je m'en vais faire des choses pour Dieu. Mais Dieu dit non, ce que tu as à faire, un peu comme dans l'épisode du bon samaritain, c'est tout de suite t'occuper aussi de ce vis-à-vis, parce que c'est moi qui suis là. Je ne suis pas que dans le temple, je ne suis pas que dans la paroisse, je ne suis pas que dans ton groupe de prière ou autre. Alors, aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est aussi reconnaître qu'il est enfant de Dieu. C'est aussi être vrai quand nous disons notre Père. Parce qu'en disant notre Père, cela montre, à chaque fois qu'un chrétien dit notre Père, cela montre qu'il n'est pas isolé. Il sait qu'il aurait pu dire mon Père, que cela serait vrai. Mais la prière que Jésus enseigne dit notre Père. Parce que c'est mon Père, mais c'est aussi le Père de l'autre. De ce vis-à-vis que Dieu m'a donné, de ce frère, de cette sœur que Dieu m'a donné, qui a aussi Dieu comme Père. C'est une reconnaissance que nous sommes ensemble en communauté, fils et filles d'un même Père. Et ce Père-là nous fait comprendre que demeurer dans l'amour, c'est demeurer en lui, parce que lui, il n'est que amour. Donc je ne peux pas dire notre Père et puis rejeter celui aussi qui peut aussi dire notre Père. À chaque fois que je dis notre Père, je reconnais qu'il y a d'autres que moi, que je ne suis pas le seul à l'avoir pour Père, que je ne suis pas isolé dans cette communauté. Et c'est une communauté d'amour. Alors, on peut prendre l'exemple de Raoul Follereau, par exemple, qui nous a donné un bel exemple de cet amour, une illustration. On ne dit pas de faire exactement ce qu'il a fait, mais l'amour, dans l'exemple que nous allons donner, clairement, l'amour ne repousse pas l'autre. Même quand tout en lui peut sembler digne de quelqu'un qu'il faut repousser. L'amour ne rejette pas l'autre. Même quand tout en lui pousse à le rejeter. Nous le rappelons souvent, il y a des gens qui ne sont pas aimables. Parfois même, ils sont détestables. Mais il nous faut, dans certains cas, comme disent certains saints, de la foi pour les aimer. Mais une chose est sûre, le fait que quelqu'un ne soit pas aimable ne doit rien enlever à notre amour. Et il y a par exemple, on le sait dans beaucoup de pays, Asie, Afrique et tout, des lépreux qui ont toujours été rejetés de la société.
Et Raoul Folro, comme on sait, un grand ami des lépreux, il a aidé beaucoup de ces lépreux-là. Et un jour, il allait justement dans un de ces camps-là, où les lépreux étaient rassemblés. Et il y a un directeur qui l'a accompagné, non seulement Raoul Folro, mais également sa femme dans la visite du camp. Et il y a une dame lépreuse qui a été présentée comme un cas intéressant. Et voici que Raoul lui tend la main. Et cette dame-là, elle se cache précipitamment. Pour ne pas dire qu'elle cacha ses mains dans son dos et elle dit interdit. Évidemment qu'il y avait des règles dans ces camps-là. Et que beaucoup, contrairement aux Mères Teresa, aux Catherine de Sienne et autres, et même à Saint François, même quand ces personnes, ces saints-là, ne voulaient pas s'approcher, voyez l'amour de Dieu en eux, même quand humainement rien ne les emmenait à s'approcher de ces lépreux, l'amour de Dieu en eux les poussait à s'approcher de ces personnes. Au-delà des lépreux, il y a beaucoup de situations dans la vie de certaines personnes que nous pouvons assimiler à la lèpre. Il y a des gens que nous avons tellement rejetés qu'on aurait dit qu'ils ont la lèpre, alors que physiquement, tout va bien. Mais il y a des stigmates, il y a des choses que nous avons collées sur ces personnes-là comme étiquette et qui fait que finalement, on n'a pas envie de les approcher. Et le directeur, il était gêné quand la dame, elle a mis sa main dans son dos en disant, c'est interdit. Mais Raoul, lui, il a demandé, est-ce que c'est aussi interdit de serrer un lépreux dans ses bras? Le directeur, il est un peu embarrassé et puis il répond, ça, c'est pas prévu dans le règlement. Donc, on ne sait pas quoi faire. Et donc, Raoul qui va répondre, alors c'est permis. Donc, si c'est pas prévu dans le règlement, c'est que c'est permis. Et il va prendre chaleureusement cette femme malade dans ses bras. Et tout de suite, ça va comme décanter l'atmosphère. Ça va être comme le signal pour tous les malades qui eux aussi ont voulu l'embrasser. Et Folro, il répétait sans cesse, Raoul Folro, il répétait sans cesse, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous guérir, je ne peux que vous aimer, car vous êtes aussi enfant de Dieu. Vous voyez, c'est de ça qu'on parlait. Le Notre Père. Avant qu'on soit en train de chercher le secours de ce Père que nous voyons si loin, pour certains en disant dans les cieux, on voit quelqu'un qui est tellement loin, tellement distant de nous, et parfois on l'appelle juste comme quelqu'un qu'on appellerait au secours. Mais le Notre Père doit être aussi un cri d'amour, doit être aussi un rappel qu'il y a d'autres personnes qui ont ce Dieu-là pour Père. Comme Raoul Folro le disait, vous êtes aussi enfant de Dieu. Donc si vous êtes aussi enfant de Dieu, on a le même Père. Et même quand je ne peux pas vous guérir, parce que nous avons un Père en commun, vous êtes mes frères et vous êtes mes sœurs. Et je ne peux que vous aimer parce que Dieu, il est amour. Et on ne peut pas demeurer en Dieu sans demeurer dans l'amour. On ne peut pas demeurer dans l'amour sans demeurer en Dieu. Raoul Folro, justement, il a parcouru plus d'1 million de kilomètres. Vous imaginez? Pour aller rendre visite aux lépreux du monde entier. Et pour les aider. Mais il rappelle que tout seul, il n'aurait pas pu le faire. Dans ses noces d'or, le jour de ses noces d'or en 1975, il disait justement, le grand bonheur de ma vie, c'est ma femme. Je n'ai jamais entrepris un voyage sans elle. Elle m'a accompagné dans tous les centres de lépreux. Si j'y étais arrivé seul, les lépreux auraient pensé, voilà encore un fonctionnaire, un curieux, un intrus. Non, ce n'était pas le cas. C'était un couple qui arrivait, les mains tendues. Ma femme s'intéressait tout de suite aux enfants. Les mères souriaient. Et lorsque les hommes virent leurs femmes sourire, ils vinrent eux aussi. Donc vous voyez, non seulement il a parcouru de nombreux kilomètres pour aider ces lépreux, mais il n'a pas fait seul. Il a donné l'exemple d'un couple modèle. La femme, s'intéressant aux enfants, voyait les mères de ces enfants-là sourire. Et les hommes, eux aussi, vous voyez, comme par cet effet
boules de neige étaient eux aussi à leur tour touchés et pouvaient s'approcher de Raoul lui-même. Vous comprenez que l'amour a quelque chose de contagieux. Et si l'amour a quelque chose de contagieux, je dirais que c'est une bonne contagion. C'est une contagion qu'il faut à notre monde, qui est si rempli d'amertume, de rancœur, de jalousie, de rivalité, de compétition malsaine, de haine et de tout ce qui peut y avoir de poison dans la puissance de haine que l'ennemi déploie. Et l'ennemi utilise tellement d'hommes, manipule tellement d'hommes, il retourne des familles contre eux-mêmes, frères contre frères, sœurs contre sœurs, enfants contre parents, parents contre enfants. Et si l'amour peut contaminer et répandre quelque chose de divin, comme dans un feu de brousse, il faut que ce feu d'amour-là se répande au travers de nous. Si l'amour peut avoir quelque chose de contagieux positivement, c'est parce que c'est quelque chose qui s'imite. C'est quelque chose qu'on peut percevoir, qu'on peut sentir. Quand quelqu'un ne vous aime pas, même s'il fait semblant, tout finit par trahir et par montrer que cette personne, visiblement, ne vous aime pas. Même si vous n'en êtes pas informé, les actes de cette personne vont produire un message. Les pensées de cette personne vont produire le message qu'elle ne vous aime pas. C'est difficile de cacher l'amour véritable. C'est difficile de falsifier l'amour véritable. Je dirais l'amour où il est authentique. Où il est authentique. L'amour véritable est toujours authentique. S'il y a un amour qui est faux, c'est que ce n'est simplement pas un amour. Et justement, il y a des choses qu'on dit pour faire bien, comme cette dame. Vous voyez, dans le mariage, on dit qu'on est un avec l'autre et ainsi de suite et tout ça. Et que on vient dans le mariage, pas simplement de façon égoïste, nous-mêmes pour nous satisfaire, mais pour faire du bien à l'autre. Ce vis-à-vis que Dieu nous donne. Et voilà qu'une fois, une mère raconte l'histoire suivante. Elle dit que son fils de 5 ans lui a demandé: que disent les gens quand ils se marient? Elle répond à son petit: ils promettent de s'aimer et d'être gentils l'un à l'égard de l'autre. Donc vous voyez, elle essaie de résumer toutes les formules qu'on dit au mariage et toutes les promesses de fidélité, d'amour, et ainsi de suite. Et vous voyez dans le mariage que il y a toute une alliance qui suppose un engagement véritable envers l'autre. Mais c'est un engagement d'amour. On pourrait le résumer comme ça. Et pourtant, quand elle a répondu cela à l'enfant, qui promet de s'aimer et d'être gentil l'un à l'égard de l'autre, après un certain silence, son fils, qui avait à peine 5 ans, lui a demandé: mais alors, tu n'es-tu pas marié, maman? Choc. Vous imaginez? La question de l'enfant suppose que ce que la maman a dit, que au mariage, on s'engage l'un envers l'autre. On promet de s'aimer et d'être gentil l'un envers l'autre. Bon, elle a utilisé le mot gentil pour résumer. Ben, l'enfant a demandé à sa maman: donc tu n'es-tu pas marié? Ça suppose que l'enfant voyait certainement des choses à la maison. Ça suppose que cet enfant voyait certainement que sa mère n'était pas heureuse. Il voyait certainement que papa n'était pas gentil envers maman. Il voyait certainement qu'il y avait des manifestations à la maison qui n'étaient pas des manifestations d'amour. Vous comprenez que si l'amour est véritable dans une maison, comme on dit, ça ne ment pas. Quand l'amour est authentique, même les enfants le remarqueront. Chacun pourra le remarquer, au point de dire: je veux être comme papa et maman. Certains enfants aujourd'hui ne veulent même pas entendre parler de mariage à cause de ce qu'ils ont vécu à la maison. Il y a dans la notion d'amour pour notre prochain la capacité aussi à ne pas juger l'autre.
on ne parle pas des critiques constructives. Même en entreprise, en institution, en famille, il y a des choses qu'on se dit dans la vérité de l'amour, dans la sagesse aussi de l'amour. Un peu comme Nathan qui a su faire comprendre à David son péché. Il a su révéler à David son péché et le conduire à la repentance dans l'adultère de David. Mais il n'est pas venu dans un esprit de jugement. Il est venu dans une sagesse et on pourrait dire quelque part dans un amour prophétique qui a emmené David lui-même à se repentir. Il y a par exemple l'illustration de quelqu'un qui lui, il a fait tout le contraire. Un homme qui en 1956, voilà, alors qu'il était soldat, il a vécu un épisode assez choquant. Il a eu une légère attaque et sur le moment, il est resté pratiquement paralysé. Il ne pouvait même plus respirer. Ça a duré quelques minutes et puis ses camarades ont même pensé qu'il n'allait pas survivre. Donc, ils ont appelé un médecin par radio et puis 1 heure plus tard à peu près, ils ont dû partir en mission. Justement, ils devaient partir avec lui. Mais quand ils ont constaté l'amélioration de son état, ils sont allés en mission et puis ils l'ont laissé seul. Et le médecin militaire, quand il va arriver le soir, après pratiquement 200 km, il va trouver le malade là debout. Parce qu'il a commencé à bien se sentir. Et ça a mis ce médecin dans tous ses états. Il était furieux, il a crié, vous êtes un imposteur. Vous voulez seulement rentrer chez vous. C'est pour ça que vous jouez au malade. Voilà, il a carrément accusé l'autre de faire semblant d'être malade pour ne pas justement aller en mission, pour juste rester à la maison. Et le gars qui pourtant quelques temps avant a failli mourir, il était surpris. Il a essayé de lui expliquer la vérité, mais zéro. Et ça a été dur pour lui d'être pris comme un imposteur. Et vous voyez, la façon dont ça a été dur pour lui d'être pris comme un imposteur. Vous voyez que demain, si par exemple c'était lui qui était à la place de ce médecin militaire et que quelqu'un vivait une expérience comme ça, vous voyez que normalement, avec ce qu'il avait lui-même expérimenté, il devrait mieux comprendre une telle personne. Il devrait savoir que ce sont des choses qui peuvent arriver. L'être humain n'est pas un robot, c'est pas une machine. Même les machines, elles se gâtent et il faut les réparer. Donc, on voit à quel point c'est important de ne pas juger les gens à la légère. Mère Thérèse avait l'habitude de dire qu'elle n'a jamais été confesser ce péché de jugement de son prochain, parce que c'est justement quelque chose. On pourrait dire dans son alliance avec le Seigneur, elle s'était promis justement de ne pas juger l'autre, de ne pas avoir cette attitude d'accusation envers l'autre. Donc elle ne dit pas qu'elle ne pêche pas, mais elle dit ce péché particulier-là de juger son prochain. Elle ne s'est pas retrouvée à confesser ce péché. Parce que simplement, c'est quelque chose qui n'est pas dans son champ. Puisqu'elle a la pensée de dire que si nous jugeons les gens, on n'a pas le temps de les aimer justement. Et si on les aime, on n'a pas le temps de les juger. Et il faut donc retenir cette parole de Saint François de Sales, qui dit, si une action de ton prochain a 100 visages, toi, cherche le plus beau. Ça, c'est important. Si une action de ton prochain a 100 visages, et certainement qu'il y aura beaucoup de visages, beaucoup d'aspects, il y aura peut-être de la laideur et autres, mais François de Sales dit, cherche le plus beau. Souvent, donnons le bénéfice du doute à l'autre. C'est ça aussi. On n'est pas nous-mêmes exemple d'erreur. Donc pourquoi est-ce que quand il est question de l'autre, on est plus dur dans le jugement? Et quand il est question de nous, on souhaiterait avoir des circonstances atténuantes. Nous allons finir avec une autre illustration. Parce que quand on parle d'aimer son prochain comme soi-même, il ne faut pas oublier, comme on l'avait dit, qu'il y a des personnes qui ne donnent pas envie d'être aimées. C'est-à-dire, il n'y a rien à leur sujet qui pousse à aimer. Et pourtant, nous faisons un vrai sacrifice d'amour en apprenant à les aimer. Et ça veut dire que chacun doit apprendre souvent à vouloir du bien, même à quelqu'un qui ne lui plaît pas, pour une raison ou pour une autre. Certaines personnes
ne vous plaisent pas alors qu'elles ne vous ont rien fait de mal. Ça aussi, c'est un exemple du fait qu'il est quelque part pas facile pour les êtres humains, dans l'énergie de leur chair en tout cas, d'aimer l'autre comme eux-mêmes. Parce que parfois, pour rien, tu dis celui-là, sa tête ne me plaît pas. Sa tête ne t'a rien fait, sa bouche ne t'a rien fait, mais tu dis, sa tête ne me plaît pas. Et il y avait justement une dame comme ça, Lady Astor, qui, semble-t-il, était la première femme qui entra au Parlement britannique. Et elle, on dit qu'elle ne marchait pas ses mots. Mais malgré cela, elle n'a pas réussi à venir à bout de Churchill. Hein? Et pendant que Churchill, le président Churchill, pendant qu'il était encore à l'époque ministre de la Marine, cette dame qui, comme on le dit, parlait très mal, elle a dit, si j'étais votre épouse, monsieur Churchill, j'empoisonnerais votre café. Et Churchill, lui, il va répondre, et si j'étais vraiment votre mari, Lady Astor, je boirais ce café tout de suite. Vous voyez, ça peut être mis dans l'humour. Ça peut être audacieux, cette réponse. Mais en même temps, ça montre qu'il n'a pas laissé cette parole, la parole de cette femme-là, l'offenser plus que ça. Il dit, ah oui, si tu étais ma femme, tu allais empoisonner mon café. Ben moi, si j'étais ton mari, j'allais justement boire ce café. Ouais, d'autres personnes auraient dit, mais tu peux jamais être justement ma femme. Certains auraient dit, toi comme ça, tu peux jamais être justement mon épouse. Et c'est pourquoi Dieu même ne pourra jamais permettre, il n'a pas permis que tu sois mon épouse. Vous voyez, d'autres auraient donné cette réponse. Mais il a dit justement, si tu es mon épouse, ce que tu vas faire là, comme café là, je vais boire. Peu importe ce que tu auras fait de ce café. Comme une façon de dire que, quelque part, l'amour veut toujours du bien, même à celui qui nous veut du mal. Et c'est ce qui fait que l'amour triomphe. C'est ce qui fait que l'amour est du côté de la lumière, pendant que la haine est du côté des ténèbres. Et comme vous le savez, la lumière dominera toujours les ténèbres, sans faille, sans exception. Il n'y a pas un type de ténèbres qui domine la lumière. La plus petite bougie éclaire dans les ténèbres et fait une différence. Que Dieu fasse de nous ces personnes-là qui ne cherchent pas à maudire les ténèbres, mais qui cherchent toujours à allumer la petite bougie, la petite flamme de l'amour qui fait une différence, qui permet de retrouver dans une pièce sombre la pièce qui est perdue, qui permet de retrouver nos frères et nos sœurs qui sont perdus dans les méandres de la haine, de l'amertume et autres. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à être des hommes et des femmes remplis d'amour, pleins de bénédictions. Amen.